Eh ben, tu vois, championne, on essaye toujours de nous faire croire qu'en ayant atteint un objectif de transformation physique, on sera plus heureux. Sauf que si tu es déjà passé par là, tu sais pertinemment que c'est faux. Même si à présent, tu as envie de changer physiquement, tu as envie d'améliorer ta composition corporelle, d'améliorer ta relation à la nourriture, que tu souhaites prendre de la masse musculaire, perdre du poids, je t'invite aujourd'hui à te poser et on va tous les deux introspecter. Il m'est arrivé quelque chose qui m'a totalement bouleversé. Hier, j'ai passé un DXA scan, un scanner d'ostéodensitométrie, avec pour objectif d'évaluer ma composition corporelle. Tel un athlète, j'y vais, tête baissée, et je me dis, vas-y, go, j'ai envie de savoir où j'en suis. Quelque part, ça fait des années que j'analyse des compositions corporelles. Ça fait maintenant plus de 8 ans que j'opère dans le milieu de la transformation physique, que je regarde des physiques chaque jour, et que j'essaye d'évaluer le taux de masse grasse versus le taux de masse musculaire. C'est ce qui me permet d'évaluer avec plus de précision le métabolisme de chacune des championnes que j'accompagne pour m'assurer d'obtenir les meilleurs résultats. Sauf que du coup, Maëlle, avant de passer ce DXA, m'a demandé, Jérém, à combien tu évalues ton pourcentage de masse grasse? Il m'aurait posé cette question il y a 2 semaines de ça, je lui aurais dit, sans trop réfléchir, je suis aux alentours des 10% de masse grasse. Parce que ça fait maintenant plus de 3 ans que mon poids, j'aime pas trop parler en termes de poids parce que mon poids, il augmente légèrement au fur et à mesure des années, mais mon taux de masse grasse se situe aux alentours des 10%. Il y a des fois où je suis un petit peu plus gras, des fois où je suis un petit peu moins gras, mais on va dire que c'est ça. Actuellement, je me sens bien dans ma peau, je suis plutôt à l'aise, je n'ai pas vraiment poids, mais qu'est-ce qui fait que je lui réponds 12%? Je me pose cette question et spontanément, c'est 12%. Alors qu'il y a 2 semaines de ça, j'aurais dit 10. Et là, franchement, c'était vraiment choquant parce que je me rends à l'hôpital, je vais passer ce DXA, et là, les résultats tombent 2 heures après. Je regarde et j'essaye de fouiller parmi les lignes et d'essayer de trouver la petite bête, d'essayer de comprendre ce qui va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le résultat indique 9,2%. Plutôt que d'être fier, d'être heureux et de me dire « Waouh, c'est cool, c'est encore mieux que ce que j'avais espéré », première chose qui m'arrive, c'est de chercher la petite bête. Chercher la petite bête, pourquoi? Parce qu'en fait, en ayant répondu 12%, avec du recul, là, c'est aujourd'hui avec beaucoup de recul et beaucoup d'analyse, beaucoup d'introspection, parce que hier, clairement, j'étais plutôt frustré, déçu, en colère, anxieux. Je suis passé par plein de phases, en fait, et sans savoir le justifier, sans savoir l'expliquer. Et j'ai mis du temps avant d'en arriver à ce raisonnement. J'étais comme un athlète, tu vois. Un athlète qui a besoin d'avoir un objectif, qui a besoin d'avoir le sentiment de toujours plus. C'est quand tu atteins quelque chose, tu as toujours ce sentiment de « Ok, bah la next step. Et après, et qu'est-ce qu'on fait ?» Sauf que quand on parle d'une transformation physique, on parle de quelque chose d'intangible. Aujourd'hui, tu te fixes un objectif. Un objectif, tu as envie de perdre du poids. Tu as envie d'avoir un corps plus harmonieux. Peut-être que tu as envie de perdre de la cellulite. Peut-être que tu as envie d'avoir les cuisses plus minces. Peut-être que tu as envie d'avoir un ventre plat, le dessin de tes abdominaux. Et on essaye toujours de te faire croire que tu seras plus heureuse quand tu auras atteint cet objectif. Sauf que si tu as déjà perdu du poids par le passé, que tu as atteint l'objectif de poids que tu t'es fixé, tu t'es rendu compte que tu n'étais toujours pas satisfaite, tu n'étais toujours pas heureuse. Mais, quelque part, en prenant du recul aujourd'hui par rapport à ce que j'ai vécu, je fais un parallèle et je regarde les championnes que j'accompagne qui ont plus d'une quarantaine, cinquantaine de kilos à perdre. On parle d'un objectif de transformation physique sur plusieurs années. 1 an, 2 ans, à peu près. 2 ans de transformation. Quelque part, quand je regarde ces personnes, je vois qu'elles se sentent plus heureuses après avoir perdu une vingtaine, trentaine de kilos. Il leur reste encore la moitié du chemin à parcourir, mais elles se sentent plus en confiance. Elles ont envie de changer leur garde-robe. Elles ont envie de sortir davantage. Elles ont envie de s'exposer. Elles peuvent même mettre un maillot de bain. Alors que certaines personnes qui me contactent, qui ont 10, 12, 5 kilos à perdre, d'autres qui me disent qu'elles n'ont pas de poids à perdre, mais qui veulent changer leur composition corporelle et qui se sentent aussi mal qu'une personne qui a envie de perdre plus de 60 kilos sur la balance. Peut-être que tu te reconnaîtras dans ce que je dis. Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là, qui ont à peine quelques kilos à perdre, se sentent super mal dans leur peau, alors qu'une personne qui a déjà perdu 30 kilos et qui en a encore 30 à perdre et qui pourrait se dire « Waouh, il me reste encore tout ce chemin à parcourir », se sent déjà beaucoup mieux et beaucoup plus en confiance. En fait, c'est qu'elle commence à prendre plaisir dans le processus. Elle prend plaisir dans le processus plus que pour le résultat. Elle prend plaisir dans le fait de se sentir plus légère, de se sentir plus en harmonie, de se sentir plus heureuse, de sentir qu'elle est maître de la situation. Là où à l'époque, la situation lui échappait, elle se sentait prise par ses compulsions alimentaires, par exemple, c'était le cas, où elle se sentait moins mobile, moins en forme,
elle se sentait avec un corps en douleur. Le fait de voir les choses changer permet de se sentir beaucoup plus apaisé. Et donc, en fait, ce que j'ai vécu, c'est le fait de ne plus avoir d'objectif. Le fait, quelque part, j'avais envie de m'auto-saboter en annonçant 12, parce que quelque part, ça m'aurait réconforté. Je me serais dit, c'est génial, j'ai encore 2% de masse grasse à perdre, mais une fois que j'aurai atteint ces 2%, factuellement, aujourd'hui, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change à ma vie du fait que ce scanner m'ait indiqué 9,2% versus il m'aurait indiqué 15% ou 30% ou 50% de taux de graisse? Aujourd'hui, quand je me regarde, à l'heure actuelle, je suis plutôt en harmonie, je suis plutôt apaisé. Je suis apaisé par rapport à mes troubles du comportement alimentaire. Je suis apaisé parce qu'à l'heure actuelle, j'arrive à aller au restaurant sans me priver, sans me punir. J'arrive à créer une relation plutôt solide avec mon alimentation. C'est encore très fragile, je fais un travail au quotidien. Je prends plaisir au fait d'aller m'entraîner à l'heure actuelle. Je vais m'entraîner non pas parce que j'aime l'entraînement, mais ce que j'aime, c'est le sentiment à l'échelle du long terme que ça me procure. Le fait d'avoir un corps sans douleur, le fait de ne jamais aller chez l'ostéo, le fait de pouvoir m'habiller comme ça me plaît, le fait de pouvoir avoir plus d'énergie au quotidien. Mais la gratification immédiate que j'ai lorsque je vais m'entraîner, c'est le fait de pouvoir écouter un livre audio, le fait d'écouter un podcast, le fait de suivre une nouvelle formation et de passer comme ça, année après année, de nouvelles certifications. Quelque part, je vois aujourd'hui mon entraînement comme un travail du corps, mais surtout de l'esprit. J'aime m'entraîner parce que ça me permet d'introspecter. Je vais pas mettre du hard rock ou du métal dans mes oreilles. J'y vais pour muscler mon esprit. Et à chaque fois que j'ai fini une séance d'entraînement, quelque part, j'ai ce petit sentiment de « bon, c'est bien, je me suis bien entraîné, je me suis bien fatigué, mais j'ai envie d'y retourner le lendemain, non pas parce que je vais aimer la séance d'entraînement que je vais faire, autant te dire qu'après plus de 15 ans d'entraînement en musculation, ça m'excite plus trop de faire un nouvel exercice, mais c'est surtout le fait de me dire « Ah bah tiens, je vais continuer le livre que j'ai commencé ou je vais continuer la formation que j'ai amorcée et ça me motive en fait. » Mais quelque part aujourd'hui, quand on te dit apprécie le processus plus que le résultat, c'est dur à entendre. C'est vraiment dur à entendre. Mais c'est ce sur quoi tu dois porter ton attention. Parce qu'en fait, on a vraiment cette désillusion de penser, et c'est le marketing aussi qui va avec, où on va nous dire, tiens, tu vas prendre cette pilule et elle va te faire maigrir. Donc quelque part, on pense que le fait de maigrir et d'être mince va nous rendre plus heureux, mais en fait, on va se sentir beaucoup mieux quand on va être maître du processus. C'est pourquoi quand on travaille ensemble, ce que j'aime, c'est te transmettre des clés, te transmettre des connaissances. Je ne veux pas te demander d'appliquer stupidement un protocole. Ce que je veux, c'est t'apprendre à pêcher le poisson plutôt que de te le donner tout fait, tout préparé, épicé, etc. Alors oui, c'est génial quand tu vas au restaurant, le truc est déjà tout fait. Mais si tu ne sais pas te préparer ton propre repas, si tu ne sais pas aujourd'hui être maître de ta composition corporelle, si à chaque fois tu dois passer de pilule en pilule, de technique en technique, de méthode en méthode, quelque part, tu vas toujours nourrir la boucle de déception parce que tu ne seras pas maître de tes moyens. Le fait aujourd'hui de prendre le contrôle de cette chose-là, c'est ça qui va augmenter tes niveaux de bonheur. Pense à cette personne qui a plusieurs dizaines de kilos à perdre, qui se sent tout de suite plus heureuse. Plus heureuse parce qu'elle devient maître de la situation. Aujourd'hui, je veux que tu penses jour le jour. Je veux qu'on se dise que chaque jour nous offre l'opportunité de pouvoir grandir, de pouvoir nous améliorer. Chaque fois que tu as fini une séance de sport, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens en fait? Qu'est-ce que tu vises? Tu vas être plus mince. Mais au fond, essaye d'aller creuser beaucoup plus loin. Tu veux être mince et cycler de technique en technique ou t'enfermer dans une grotte parce que tu veux être mince et quelque part, tu as peur de vous retourner dans tes travers d'avant? Ou est-ce que tu préfères pas faire un travail quotidien sur tes travers, faire un travail quotidien face à tes ennemis, tes démons, tu vois, ceux qui sont là pour te faire douter, qui sont là pour te faire échouer. Pour ma part, tu vois, c'était cette peur du sucre, cette peur de grossir dès que je vais manger un gâteau. Aujourd'hui, je sais pertinemment que ce qui me fait grossir, c'est le surplus calorique. J'ai appris aujourd'hui que j'aurai toujours un problème face à ça, c'est-à-dire que je pourrai toujours manger beaucoup plus que ce dont mon corps a besoin. Mais j'ai réussi à trouver des solutions de contournement avec le temps, à force de tomber, avec de la pratique, en mettant plus de volume alimentaire dans mon alimentation, en faisant en sorte de rajouter du sucralose, par exemple des édulcorants dans mes repas, en apprenant à cuisiner sucré-salé, pour pouvoir avoir toujours ce petit côté sucré et ce côté gourmand, et trouver cet équilibre en acceptant aujourd'hui que bien sûr qu'il y aura des moments où je vais manger davantage, mais sans me punir, sans me flageller. Si aujourd'hui tu dois penser à l'échelle du long terme à ton objectif, ton corps n'est que le reflet
de la majorité de tes choix et de tes comportements. Si tu attends d'atteindre l'objectif pour être plus heureuse, ça veut dire que tu vas subir pendant plusieurs années. Et ça rejoint quelque part une question qu'on m'a posée cette semaine. Et ma réponse, je trouvais qu'elle n'était pas... La réponse est évidente. On m'a demandé, Jérémy, si je passe de 3 séances à 4 séances d'entraînement, est-ce que ça va me permettre d'accélérer le processus? Est-ce que je vais atteindre plus rapidement mon objectif? Première réponse est bien sûr. Et c'est celle que j'ai donnée. Je t'ai répondu, championne, tu m'écoutes? Oui, oui, bien sûr que faire ces 4 séances d'entraînement va être parfaite. Mais aujourd'hui, avec du recul, j'aimerais te dire que si tu avais l'habitude de faire 3 séances, que ça te convenait, est-ce que rajouter une 4e séance supplémentaire, est-ce que si on doit calculer le ratio coût, le temps que ça va te demander, l'effort mental que ça va te demander par rapport à ton emploi du temps, par rapport à ton organisation, de pouvoir t'offrir cet espace pour pouvoir faire cette 4e séance, versus les bénéfices que tu vas en tirer. Par exemple, parce que pour moi, le bénéfice, ce sera de l'ordre de 1 à 5%, c'est-à-dire que ça va peut-être accélérer le process de 1 à 5%. Est-ce que ça en vaut le coup? Quelque part, si comme moi, tu arrives à porter ton attention non pas sur les 1% d'amélioration que tu vas en tirer pour pouvoir atteindre cet objectif qui va certainement te demander plusieurs années. Pour ma part, le physique que j'ai construit aujourd'hui à mes dépens, parce que je l'ai fait avec des troubles du comportement alimentaire, je l'ai fait en cyclant des méthodes, des techniques, en me punissant, en me flagellant, en comptant le nombre de jours. Le fait de compter le nombre de jours était certainement pas la bonne solution, parce que j'étais là à me dire « Ah tiens, j'ai fait une séance. Ah tiens, ça c'est un jour sans compulsion. Tiens, ça c'est un jour où j'ai réussi à manger sainement. » Et j'étais là à juste compter. Mais dès que je voyais que j'avais perdu pied, c'est comme si que je remettais en cause tout ce que j'avais fait par le passé, comme si que j'avais tout anéanti. Alors qu'en fait, c'était juste un jour où j'ai mangé davantage, ou c'est juste un jour où j'ai manqué une séance d'entraînement. Et il faut comprendre que ton objectif à l'échelle du long terme ne pourra pas être un long fleuve tranquille. Il y aura des semaines où tu pourras plus t'entraîner, il y aura des semaines où tu pourras moins t'entraîner. Donc, si tu es actuellement dans une phase où tu as plus de temps pour t'entraîner fréquemment, à ce moment-là, tu peux transiter vers plus d'entraînement qui va absolument te rapprocher plus rapidement de ton objectif. Mais si tu n'as pas de temps, si tu as moins de temps, si tu es dans une période avec ton travail, tu as beaucoup plus d'enjeux, tu as des comptes à rendre, par exemple, tu peux très bien te dire que tu vas transiter vers un peu moins. Est-ce que ça va te ralentir dans tes objectifs? Ça peut ralentir un peu tes objectifs, mais est-ce que c'est pas mieux d'accepter cet état de fait plutôt que de cycler en mode « j'y vais à fond, j'arrête totalement ». Parce que là, c'est un peu ce qui s'est passé. Quand j'ai passé ce DXA, première chose qui m'est venue en tête, c'est « vas-y, de toute façon, je vais manger des burgers ». J'avais une envie de burger. J'ai une envie de burger. Là, je suis actuellement sur Bangkok. J'adore la nourriture asiatique. J'adore me faire plaisir avec des currys, avec des brochettes, avec des plats à base de nouilles, des plats à base de pâtes également. Parce que ici, tu as des pâtes à base d'œufs et c'est vraiment super bon. Les pâtes asiatiques, c'est le feu dans des soupes, par exemple. C'est juste, c'est juste merveilleux. Et là, tout ce que j'ai envie, c'est de manger des burgers. Parce que tout de suite, il y a cette petite voix, ce petit démon qui essaye de t'auto-saboter en mode, de toute façon, voilà, je suis à 9,2% de masse grasse. Ouais, il faut que je donne du sens au fait de continuer de manger sainement. Il faut que je donne du sens au fait de continuer de m'entraîner. Donc, je vais m'auto-saboter un petit peu, tant qu'à faire. Comme ça, je vais recommencer. Je vais recommencer et je vais repartir, je vais remonter mon pourcentage de masse grasse aux alentours des 12, peut-être 15, peut-être 20% pour continuer ce processus. Alors que l'idée, c'est de prendre plaisir dans le process. Le process de me sentir bien dans ma peau. Le process d'avoir de l'énergie au quotidien. Le process de pouvoir manger des plats qui me satisfont. C'est ça qui compte le plus. Donc, championne, j'aimerais que tu portes ton attention là-dessus. Je veux qu'aujourd'hui, tu te dises qu'il n'y a pas de fin dans ton objectif. Parce que là, tu es en train de franchir un désert. Je veux pas que tu regardes là cette oasis. Cette oasis qui n'est qu'un mirage, en fait. C'est le mirage de ce physique idéal, ce corps de tes rêves, celui qu'on va te mettre en tête, ou ce chiffre idéal que tu vises, ou ce pantalon que tu vises, cette taille, par exemple, que tu as envie de faire une taille 36. Et très bien. Est-ce que tu peux pas être plus heureuse tout de suite, maintenant? Parce que honnêtement, tu ne seras pas plus heureuse après avoir atteint cet objectif. Quand tu auras eu ce corps qui te plaît, quand tu rentreras dans ce vêtement en taille 36, t'en vaudras quelque part peut-être toujours plus. Peut-être que tu vas vouloir améliorer quelque chose. Peut-être que tu vas te dire que ton fessier n'est pas assez galbé. Peut-être que tu vas te dire que tes cuisses ne sont toujours pas aussi fines que t'aimerais. Ou peut-être que tu vas voir que ta peau n'est peut-être pas comme elle te plaît. Mais si tu ne t'offres pas le temps nécessaire pour améliorer ta condition physique,
tu abandonneras constamment parce que tu vas te dire que c'est trop long, que c'est trop laborieux, parce que ça va te demander toujours beaucoup trop d'efforts par rapport aux résultats que tu vas en tirer. Parce que bien sûr qu'il te faudra des années de musculation pour avoir le corps idéal. Et ce corps idéal que tu as déjà ce corps qui te plaît. C'est un corps que tu cherches à améliorer. J'aimerais que tu prennes plaisir dans le processus d'amélioration, l'amélioration continue, plutôt que de chercher l'idéal atteint, parce qu'il n'y aura jamais de fin. Donc championne, réfléchis à ça, et j'aimerais que tu me fasses part de cette vision. J'aimerais que tu puisses prendre le temps d'introspecter et que tu puisses me dire exactement qu'est-ce qui te plaît à l'heure actuelle dans ce que tu fais. Qu'est-ce que tu veux voir s'améliorer? Qu'est-ce que tu veux voir changer? Aujourd'hui, tout de suite, maintenant, en mettant en place de petites actions qui demain vont te permettre de progresser et progresser et progresser. J'espère de tout cœur que cet épisode t'aura apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas, si tu me regardes sur YouTube, à mettre un petit like et surtout à me laisser ton témoignage, ton petit commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. Si tu y vois un axe d'amélioration par rapport au contenu que je produis, je suis preneur de toutes tes recommandations. Je t'invite également à te rendre en lien dans la description pour recevoir mon guide de la transformation physique. Si je ne t'accompagne pas encore, ce guide a pour objectif de te transmettre les clés fondamentales d'une transformation physique réussie et épanouie. Et aussi, si tu m'écoutes directement via une plateforme de podcast, n'hésite pas à me noter, ça m'aidera à me référencer. Sur ce, je te fais des bisous, je te dis à très bientôt dans un prochain épisode.